Bonjour à tous. Bonjour à Alors, tous. on va démarrer dans quelques petits instants. Si vous voulez bien nous faire un petit coucou sur le chat, qu'on voit que tout fonctionne correctement. Ça y est, c'est réactif. Tout le monde nous entend bien? Ça arrive, Xavier, regarde. La marée de bonjour. Effectivement, ça fonctionne très bien. Bienvenue, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui tous et toutes. Oula, on se fait assaillir de bonjour. C'est très bien, c'est ce qu'on a demandé. Ouais, c'est parfait. Donc là, effectivement, vous voyez l'onglet chat. C'est là que vous allez pouvoir échanger éventuellement. Cela dit, juste à côté, si vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre précisément, surtout, merci d'utiliser l'onglet questions. Il y aura des passages où il y aura des échanges, des temps prévus pour des questions-réponses. Entre deux, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre à cet endroit-là, qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Et de la même manière, juste à côté, vous retrouvez l'onglet sondage. Donc, il y en a quelques-uns de prévus au cours de cela. Et donc, on va s'en servir de cette manière. Donc, le chat, les questions, les sondages. Mon collègue Xavier, juste en face. Et alors, donc, on est au centre sportif ici de Libin, donc en province de Luxembourg, en Belgique, donc du côté francophone. On est donc dans un centre sportif qui possède un duo depuis maintenant 2 ans. On a un groupe d'enfants qui va en même temps que notre webinaire vous faire une démonstration en direct. Donc, quoi de mieux qu'un groupe d'enfants pour vous montrer ça? Donc, ils vont directement démarrer sur une activité d'échauffement pendant qu'on continue à parler, donc sur une activité de jeu que certains connaissent. Vous allez les voir et on voit donc en haut de l'écran à gauche le LU et vous allez les voir en bas à droite, juste derrière moi, en train de faire cette première activité. Ça va? Donc, en tout cas, les remercier déjà de nous avoir accueillis dans ce magnifique centre sportif où ils ont un duo et où on va pouvoir donc démarrer. Premier sondage, Esther, pour voir si tout le monde est prêt. Allez, je me lance. Je vois que quelqu'un demande, je ne serai là que jusqu'à 11h30, pas de problème, il y aura le replay, hein, ça va. Alors, premier sondage. C'est lancé, ça fonctionne, Xavier. Oui, est-ce qu'on peut démarrer là? Je vois que oui, 10, 1, 20, 25. Ouais. Personne n'est pas prêt, en tout cas, c'est pas mal. On a pas mal de clients aussi qui sont présents. De nouveaux clients, Elvio par exemple, que je salue. Et beaucoup d'autres. Des bonjours précisés. Voilà. Alors, on a une petite quarantaine de oui. On touche presque à la moitié. Allez, on passe alors au deuxième. Le premier, c'était vraiment pour tester. Deuxième, on peut le lancer pour voir un peu d'où vous provenez, de quel pays. D'où venez-vous? Normalement, vous êtes tous... Ça se bagarre entre la France et la Belgique. Donc, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec les accents du jour, parce qu'entre moi, Xavier et les vidéos canadiennes, on a fait pour. C'est un webinaire interculturel. Pas mal. Alors. Comme ça, vous aurez les enfants en fond sur le temps des premières informations. 47. Le troisième sondage, Xavier, t'en penses quoi? Oui, troisième sondage, c'est bon, on peut lancer sur votre profession, là. C'est parti. Et c'est réponse multiple. À choix multiple. Si vous êtes et enseignant et gestionnaire, vous pouvez cocher. Je t'ai coupé la parole, pardon. Non, c'est pas grave. C'était pour dire la même chose. Oh, Sandra Scott en Angleterre. Ah, bien ça. Avec beaucoup d'enseignants, on le voit. Les professeurs chercheurs universitaires, ben ça c'est bonjour à nos amis de la Suisse, de l'HEP à Vaud, Lausanne. Ils sont présents pour, justement, on en parlera plus tard, voir les nouveautés pour leurs études et leurs recherches. Dirigeants d'entreprise, des gestionnaires de centres sportifs, des éducateurs, moniteurs et autres. Ben oui, on n'a pas pensé à tout, donc n'hésitez pas à dire aussi pourquoi vous êtes là, qui vous êtes. On a tapé un peu large, mais donc ça se trouve bien dans l'onglet sondage. Deux clics à droite du chat, vous pouvez mettre vos réponses jusque là. Bien, alors on démarre en continuant donc ce webinaire et je commence par une première citation de Maria Montessori. Donc l'enfant n'est pas un vase qu'on le remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Je trouve ça super intéressant ici dans le cadre du LU, où on ne va pas enfermer l'enfant dans un seul apprentissage, mais on va vraiment laisser jaillir son potentiel. Et je trouve intéressant de commencer par ça. Alors,
L'idée donc ici, c'est de vous montrer, de vous présenter donc tout ce qui a été mis en place depuis le mois de mai. Donc l'équipe LU a énormément travaillé et le premier élément sur lequel que certains clients ont déjà vu ou vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, c'est le nouveau système d'opération, l'OS, qui a été pas mal modifié ces derniers temps. Ici, vous avez une petite capture d'écran. S'il te plaît. Une véritable refonte même, on a perdu le violet. Tout à fait, on a perdu le violet pour un noir et surtout différentes fonctionnalités beaucoup plus claires au niveau de l'interface, qui est beaucoup plus claire, moins de confusion, une nouvelle disposition, une identification beaucoup plus rapide des éléments, et on va le voir ça dans la vidéo, et une nouvelle organisation plus intuitive avec des catégories. C'est surtout ça qui va être intéressant dans la navigation que l'on va voir ici avec cette petite vidéo que je vais vous partager sur justement le système opérationnel. Bienvenue dans notre nouvelle interface. Sur le côté gauche, vous trouverez différents menus. D'abord, le menu du haut, les applications. Ensuite, le mode de jeu libre. En troisième, fermer ou ouvrir les lumières. En quatrième, le centre d'aide. Et finalement, les réglages du système. Les activités sont désormais regroupées par catégorie. D'abord, activité physique, éducation, utilitaire, santé et bien-être et arcade. Pour naviguer, vous n'avez qu'à utiliser les flèches de votre manette. Le navigateur web est devenu une application classée parmi les utilitaires sous le même nom, navigateur web, et le contrôle de lumière est désormais appelé Lumi, une autre application classée parmi les utilitaires. Nous avons modifié l'interface de la fonction Jeu libre, maximisant ainsi le nombre d'activités sur la même page afin de faciliter vos choix. Encore une fois, vous n'avez qu'à lancer le ballon pour sélectionner l'activité désirée. Le centre d'aide a deux sections. D'abord, les tutoriels pour l'utilisation de la manette et la calibration, et ensuite le support technique pour nous contacter le plus rapidement possible. Dans la section générale des réglages, il y a la calibration. Vous pouvez choisir pour une calibration automatique ou manuelle. Vous pouvez également voir si votre système est à jour. Vous pouvez activer ou non la mise à jour automatique, choisir la langue, la musique, les effets sonores ainsi que l'intensité des lumières. Dans la section de jeu libre des réglages, vous pouvez sélectionner les activités que vous désirez retrouver dans votre mode de jeu libre. La dernière section des réglages est l'état du système. Cela permet de connaître le statut des lumières, de la résolution d'écran ainsi que de la caméra. Bien, donc comme vous le voyez, il y a eu pas mal donc, de changements au niveau de l'OS, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple à utiliser. Et il n'y a pas que l'OS qui a changé. Et depuis le 6 mai, quand on a fait notre premier webinaire, pas mal de choses sont arrivées, dont une nouvelle application. Et alors cette nouvelle application, vous allez le voir avec les enfants qui vont très prochainement donc, la démarrer. Donc dans 30 secondes, ils vont démarrer l'activité Sphinx, le temps qu'on la présente. En fait, c'est vraiment le meilleur ami du prof de maths. Meilleur ami du prof de maths. Pourquoi? Parce que pour plusieurs élèves, le plan cartésien, c'est vraiment pas une notion facile à voir, à intégrer. On a déjà Constello qui peut proposer donc ce type d'activité sur le plan cartésien, les axes X et Y. Mais ici, on va pouvoir enfiler carrément dans un costume Indiana Jones. Donc, on va pouvoir aller dans le désert. On va pouvoir découvrir tout ce plan avec beaucoup de niveaux de difficulté différents. Donc, des enfants beaucoup plus jeunes vont pouvoir aborder cette notion qui est souvent vue vers 11-13 ans dans le cursus scolaire. Et que ce soit des débutants et des confirmés, vous allez voir qu'ils vont pouvoir tous s'y retrouver. Et donc là, on va vous montrer directement la démo avec le groupe d'élèves où là, le plan cartésien va être vu. En haut à gauche, vous voyez l'écran du LU et vous voyez en bas les enfants qui vont découvrir en deux équipes. Alors, comment est-ce que ça se déroule? Vous voyez des coordonnées et les enfants doivent lancer. La première équipe, les rouges, et puis alors on va voir la deuxième équipe, les bleus, qui doivent ici coordonner 0, 2. On est dans un niveau intermédiaire où là, quand on va vraiment beaucoup plus loin, on a les informations sur l'axe X et Y et on doit calculer. Ici, c'est facile, c'est aidé, mais comme on le voit donc dans le niveau LU,
on peut avoir un niveau une goutte de sueur, assez facile, 2, 3, et le mode ninja. Le mode ninja très populaire auprès des jeunes. Ah, je- C'est toujours un franc succès, le mode ninja. Sur celui-là, vous remarquez également qu'il y a des indications vers la réponse, mais qu'il y a des pièges, il y a des mirages. Donc, parmi les trois, il faut trouver les bonnes coordonnées. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'organisation, c'est qu'ils sont face au mur, mais on peut carrément créer un parcours pour pouvoir accéder tel Indiana Jones. Donc, c'est plus de notre époque, les enfants ne connaissent pas. Il va falloir qu'on ressorte un 7e ou un 10e Indiana Jones, mais on peut leur expliquer, faire tout un parcours d'équilibre avec un banc, par exemple, banc renversé, avant d'arriver à la réponse pour stimuler l'imaginaire des enfants ici qui ont entre 9 et 12 ans. Bon, si vous faites ça avec un groupe d'adultes, vous pouvez prévoir d'autres choses, mais normalement, pour eux, le plan cartésien, ça doit être acquis. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage. Donc, ici, alors. OK. On vous laisse encore voir la petite démo. Ah, je vois que quelqu'un a perdu le son. Donc, Luc a perdu le son, l'image fixe. Et bon, voilà, il pourra revoir. Normalement, on n'a pas de souci avec d'autres personnes. Donc, je vous invite, Luc Pellegrini, à revoir le replay si vous avez des soucis techniques. Ça peut arriver. Ça fonctionne. Bien. Parfait. Alors, vous l'avez peut-être vu passer. On va bientôt passer à la deuxième application qui a subi dernièrement des changements. On a une application Vika. OK. Esther, je te laisse peut-être l'aborder. Oui, pas de souci. Donc là, sur la nouvelle version de Vika, il y a eu un véritable changement. La partie est plus courte, elle est plus guidée, ce qui rend Vika plus accessible aux plus jeunes. Ah, pardon, j'ai perdu la connexion, désolée. Allez. Moi, je t'entends toujours, Esther. Donc, au niveau donc, de Vika, la partie a été raccourcie. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Il y a eu moins de villes à aller voir, pour ceux qui connaissent le principe. Donc, on a plusieurs villes à aller voir. On va le voir directement avec les enfants qui sont donc derrière. Et donc, ils vont pouvoir naviguer. Donc, je vais demander au moniteur, il peut lancer le jeu. Donc, on peut lancer le jeu. Et comme vous allez le voir ici en grand, voilà. Auparavant, on avait une navigation qui était effectuée avec gouvernail. Maintenant, c'est directement sur le lancer sur les bateaux, donc c'était facilité. C'était ça qui était un peu complexe. Et la durée était interminable. Je vois aussi que quelqu'un le disait, parce qu'il y a tellement plus de villes à table que des coffres, parfois 10 minutes. Voilà. Donc ici, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez qu'ils sont arrivés très vite sur le premier quiz. Et c'est ça, c'est important parce qu'on va y revenir à ces quiz par la suite. Et voilà. Quand on dit que la nouvelle version, ben voilà, ça c'est un peu ce que chacun préfère et les sensations de chacun. Mais on voit qu'ici, le groupe d'élèves, c'est la première fois qu'ils le découvrent, ils sont très vite allés dans un port. Ils ont des quiz à répondre. Ici, c'est des quiz combinés, culture générale, sport et autres. Et donc, c'est ça qui est bien. Voilà. Il y avait aussi la Kraken, donc une énorme pieuvre qui attaquait donc les Vikings. Donc, ils ont subi un léger lifting. Et c'est ça qui est bien, c'est que le Kraken, maintenant, il ne s'attaque uniquement qu'à l'équipe qui a été chatouillée, on peut dire ça, qui a été chatouillé le Kraken. Je vais tomber dedans. Voilà, donc certains disent qu'ils préfèrent, d'autres moins. Bon, ça c'est toujours ça, les évolutions entre le 1.0 2.0. Alors il y a eu, comme dans les mises à jour aussi, on avait eu sur BIP, on avait eu des raccourcis clavier, le total de navettes parcourues, timing des drapeaux qui a été ajouté. Donc ça, c'est le test navette qui peut être réalisé grâce à l'aide de lui, donc les utilitaires. Donc très intéressant, il y a d'autres tests qui sont prévus dedans. On voit qu'avec les petits lapins, on a un ajustement de la vitesse des lapins parce que même au niveau une goutte de sueur, c'était déjà très rapide. Et donc tout ça a été ajusté. Donc tous ceux qui n'ont pas fait la mise à jour, vous invite à le faire pour pouvoir toucher un public encore plus large d'enfants. Et Gaïa, on verra à la fin. Ça va? Donc ça, c'est pour les activités. Vous voyez que les enfants sont toujours en train de travailler, d'être sur le quiz. Et on ne vous le ment pas, ils ont juste testé. Il y a 20 minutes tout à l'heure, une première partie, ils ne l'avaient jamais vue. On est dans un stage sportif avec des enfants qui viennent une fois l'année, 2 fois l'année, 3 fois, donc ils n'ont jamais vu. Et donc, on voit que c'est assez intuitif pour eux, cette découverte, en 2 équipes, les rouges et les bleus. Alors. D'ailleurs, ils sont plutôt doués. Hein. Moi, les voix, ils sont. En haut à gauche, Ah ouais.
Alors, on passe au petit sondage suivant. Maintenant qu'on vient de voir 2 applications, Esther peut éventuellement lancer le sondage suivant. Alors, de ces 2 applications, laquelle a le plus attiré votre attention? C'est laquelle qui a attiré le plus votre attention entre les deux? Est-ce que c'est plus Vika? Ou est-ce que c'est Sphinx? Ceux qui disent Sphinx, ce sont les matheux, ceux qui ont aimé sur les maths lorsqu'ils étaient à l'enseignement primaire dans leur jeunesse. Et Vika, c'est ceux qui sont plus gameplay, jeux vidéo. On reconnaît bien là les majorité profils. de geeks aujourd'hui. Vika se démarque très nettement. On sait que vous aimeriez être à la place des enfants qui sont en train de jouer là-bas. Ça, j'en suis sûr. Quoi. Alors, ce qui est bien, donc au niveau du cas, vous voyez qu'il y a une 2.0, on n'aime même pas, bon, il y a quand même beaucoup d'avis positifs sur ce changement, mais ce qui est bien, c'est que c'est parti de commentaires constructifs de la communauté élue, et c'est ça qui est important, c'est ça que j'avais envie de rebondir, c'est que, il y a eu les développeurs, il y a eu les personnes de chez Elu, il y a eu des adhérents chez Elu Europe aussi, mais il y a aussi les commentaires des utilisateurs. Il y a certains qui sont plus privilégiés des collaborateurs, des personnes avec qui on travaille très souvent. En France, Esther va peut-être en citer quelques-uns, mais en Belgique, on travaille beaucoup avec Diego, Benoît Verkreuz, la haute école de la province du Luxembourg. Peut-être Esther, tu as d'autres clients qui travaillent peut-être plus souvent. J'ai tendance à leur demander à tous de me faire des retours, justement parce que ça a cette importance-là. Et effectivement, d'avoir supprimé le gouvernail, l'option nord-sud aussi, parce qu'on se rappelle que c'était aussi compliqué ça à mettre en place. Voilà, aujourd'hui, ça montre bien que les retours sont utiles. Quand on parle de communauté lue, et c'est un point qu'on abordera aussi, voilà, parfait, bon timing, Xavier, impeccable. Mais cette communauté a vraiment son importance et on va vous décrire ça encore plus, mais c'est justement pour pouvoir adapter le produit à vos besoins. Voilà. Et donc certains connaissaient Lulab, qui était un groupe Facebook sur lequel on pouvait échanger, mais c'est plus des messages, des informations sur le système. Et alors là, avec lui, on a voulu aller un peu plus loin dans cette communauté d'échange avec des idées, mais avec surtout des contenus. Et donc ça, c'est une demande qui est revenue donc très souvent, c'est le fait de pouvoir amener ses propres contenus. Alors finalement, c'est quoi la communauté lue? Je vais peut-être remettre en écran partagé en 4. L'idée, ça va être de pouvoir découvrir, créer, partager. Ça veut dire quoi? Créer, découvrir en vous connectant. Et donc là, on va expliquer, on va faire une petite démonstration de cette communauté élue, comment y accéder, comment vous connecter et ce que vous allez pouvoir avoir comme info. Et vous allez vraiment avoir une myriade de possibilités, donc plein de nouvelles possibilités qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Partager des informations, et ça va être très important. Donc, on ne détient pas le savoir seul, autant s'inspirer des autres, remodifier ce qu'ils ont fait et créer, ça va être ça qui va être important, de pouvoir mêler éventuellement d'autres personnes, que ce soit professeurs de cours généraux ou en tout cas des personnes qui sont amenées à travailler ensemble et qu'on avait du mal à faire travailler. Donc, un contenu qu'on peut voir de manière souvent assise en frontal dans une classe, mais on va pouvoir le voir en mouvement, c'est ça qui va être assez intéressant. Donc, ces 3 notions de découverte, de contenu, de création de contenu et de partage. Esther, tu voulais rajouter? Non. C'était clair. Désolée. Ah, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Alors, je me l'ai dit en plus grand, comme ça vous le voyez. Alors, tous ceux qui possèdent déjà une unité élue, ceux qui ont, ça a été très récent, ont un abonnement de base, donc c'est 4 applications de base. Voilà, tout à fait. Donc, ils ont déjà accès à ça. Et toutes ces personnes-là, donc tout le monde, et ceux qui sont connectés, qui ont une unité élue, peuvent se connecter à la communauté élue. Donc, dès maintenant, et créer un compte. On va voir ce que ça amène, ce que ça vous donne comme possibilité. Mais tout le monde a accès à l'abonnement de base. 4 applications, accès limité à certaines parties de la communauté élue, on va voir quoi. Et surtout, c'est gratuit pour tous les détenteurs d'une unité élue. OK. C'est déjà fonctionnel. Tous les petits participants que je vois en ligne, là, vous y avez déjà accès tous. Alors, on va le voir ici sur la vidéo qui tourne derrière moi. Là, ils ont la chance d'avoir un duo. Bon, je pense qu'ils vont jouer en duo une autre. Je ne les ai pas vus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici?
dans ce contenu de base, on a ici Puzz, que vous connaissez tous. Donc Puzz qui est, je vous remontre ici, un jeu où vous avez des tuiles, vous devez donc les tourner d'un quart de tour et vous devez reformer l'image. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Dans la communauté élue, on peut créer ses propres contenus et là on a mis nos propres images. Qu'est-ce que c'est comme image? Ce sont des illusions d'optique que les enfants vont devoir, donc comme ceci, détourner. Ok. Et donc là, on les voit en train de lancer en bas, donc juste derrière moi. Vous voyez en haut de l'écran qu'ils sont en train de résoudre ce puzzle avec des images qu'on a importées nous-mêmes dans le système, ce qui ouvre déjà beaucoup de possibilités dans des éléments, des fruits, des légumes. Ici, on est parti sur des illusions d'optique. Vous avez voyez la première que l'on voit, c'est l'équipe de droite qui remporte. Et la deuxième qu'on voit derrière, vous la connaissez peut-être, c'est une illusion d'optique, c'est le canard-lapin. Le lapin-canard. Ou le lapin-canard, où en fonction de comment on regarde l'image, l'enfant va voir soit un lapin, soit un canard. Et s'il regarde différemment, il va peut-être voir plutôt ce lapin que ce canard. Donc l'idée, c'est de faire travailler leur cerveau. La grande différence, c'est qu'il avait été demandé quasiment dès la naissance du livre, c'est qu'effectivement, là, il n'y a plus d'images aléatoires. Vous pouvez choisir de rester dans un même thème. Vous pouvez choisir vos propres images. Et c'est quelque chose qui est demandé depuis très, très longtemps, en tout cas moi, sur la France. Ça y est, vous pouvez le faire. Et ça, c'est compris à l'abonnement de base. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est une image, c'est un paradoxe. Donc, vous voyez qu'on a l'impression que c'est sans fin. Et donc, voilà, c'est une illusion, un paradoxe qu'on voit donc ici, qui permet de découvrir des notions avec les enfants. Donc dedans. Par exemple, un autre quiz que j'avais mis en place pour les enfants ici, c'était des moments olympiques. Dans quelle idée? C'était de leur montrer Eric Moussambani, nageur aux Jeux Olympiques, qui, en arrivant là-bas, ne savait presque pas nager, a mis je ne sais plus combien de temps pour, pour leur donner des informations de culture générale sportive, également d'autres moments sur le premier livre de Nadia Comaneci en gymnastique. Donc, l'important, c'est d'amener des contenus externes pour montrer aux enfants des moments d'histoire de la culture du sport. Donc, voilà. On a un petit chat de Benjamin qui nous dit bravo pour ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre d'autres images. Je prends des dirigeants d'entreprise, etc. Pour le team building, c'est ce qu'on nous demande, de mettre des logos, des images. On peut vraiment partir dans tout ce qu'on veut, que ce soit éducatif ou amusement fun. Il n'y a pas de résolution minimale, ça va être remis au format carré. Et donc, c'est vraiment assez simple dans l'apport de la ligne community. On a 2 questions, Xavier, sur comment apporter les images. Et bien, on va faire juste après une petite démonstration. Donc, dans 2 dias, si ça va pour vous, on va faire une démonstration. Donc, pendant que les enfants continuent à jouer au quiz, au test, pardon, comme ça. Et alors, ce qu'on peut faire, je vais demander au moniteur, c'est on peut mettre le quiz des moments olympiques aussi après. Comme ça, on voit. C'est le deuxième quiz, deuxième puzzle des moments olympiques avec des images. Alors, on parlait donc qu'il y avait un système donc, de gratuité pour les 4 applications donc de base. Depuis la fin octobre, il y a un nouveau système qui est apparu. Certains ont pu déjà le découvrir, en tout cas donc, sur Internet. C'est la personnalisation de contenu. Donc on vient d'en parler avec Post qui est dans l'aspect gratuit. Il y a aussi un abonnement Lu+, qui peut être pris pour les utilisateurs et va amener donc vraiment d'autres éléments en plus. Ça va vraiment permettre de tirer le meilleur potentiel du système de la communauté grâce à cet abonnement. On va pouvoir aller donc garder surtout les enfants dans un état de découverte et d'émerveillement. Donc, ça amener des contenus, comme je dis, personnalisés en lien avec l'enseignement. Pour les enseignants, c'est ultra intéressant, mais aussi pour d'autres contenus, pour les personnes du milieu socio-culturel, c'est très chouette aussi de pouvoir contextualiser sur des contenus qui sont des fois hors sportifs pour intéresser les personnes qui sont plus cognitives par rapport uniquement aux plus sportifs. Et on va pouvoir accéder et construire ses propres éléments. Ça va? Alors, donc on va y répondre directement. Je regarde un peu les images, comment apporter les images. Bon, on va répondre à toutes ces questions-là après. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici?
Voilà. Vous avez en grand mon écran. Je vais faire le process depuis le début. Donc en fait là, tout le monde, et on va vous donner le lien après, peut se connecter à cette communauté élue. On va voir qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça apporte. Donc on vous donnera le lien après pour pouvoir faire votre inscription. Et une fois que vous avez mis vos identifiants, vous vous connectez. Et là, vous arrivez donc sur ce qu'on appelle un CMS, un Content Managing System, qui va vous permettre de créer sur votre ordinateur ou votre tablette du contenu et de pouvoir directement l'utiliser par la suite dans le LU. Plutôt que de le créer sur LU, où la télécommande, elle est sympa, mais ça reste un écran de 6 mètres sur 3. Bon, c'est pas aussi intuitif que derrière son ordinateur. Où là, premièrement, je découvre. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais découvert, créer, partager, c'est les 3 notions. Je découvre. Vous voyez que j'ai mes moments olympiques, j'ai mes illusions d'optique, on a vu tout à l'heure. Et on va voir qu'il y a toutes sortes d'autres éléments qu'on va pouvoir découvrir et qui se chargent au fur et à mesure. Qui sont en partage public, qui ne sont pas forcément de votre création à vous, qui sont de la création d'un client au Canada, d'un client en Corée, et qui l'a rendu public et donc qui vous y laisse accès. Voilà. Et donc, je viens d'appuyer sur le bouton créer. Et donc là, quand j'ai un compte de base, je peux créer Puzz. Si j'ai un abonnement du plus, je repose au Luvia. Donc si je pense dans Puzz, je peux créer comme ceci. Je prends un exemple que j'ai déjà fait. Je peux donc créer et importer mes propres images de mon navigateur. Et vous voyez que j'ai 2 notions. Est-ce que je veux que ce soit français? Ici, ça reste, de manière générale, ça reste accessible à n'importe quel pays. Et est-ce que je veux qu'il soit privé ou public? Voilà. Et là, on va pouvoir partager le lien. Et si je le mets en public, d'autres personnes vont pouvoir l'utiliser. Et donc, ce sont mes contenus. Ce sont les 3 premiers contenus que j'ai créés ici. Mais ce qui est bien, vu que le but du jeu, c'est que tout le monde crée ses contenus, c'est que les contenus que je trouve intéressants, je vais pouvoir les conserver. Je vais pouvoir les aimer, les liker. Enfin, c'est une notion que tout le monde maîtrise, je pense, au jour d'aujourd'hui. Et là, je vais pouvoir ajouter ce contenu à mes contenus aimés. Je vais pouvoir créer une copie du contenu, mais qu'il était public. J'ai vu une faute d'orthographe, admettons, ça peut arriver. Je peux le copier, le modifier, ou supprimer une question qui a une connotation uniquement pour la France et que j'aimerais bien contextualiser pour la Belgique. Je peux copier le contenu et le recréer à nouveau. Ça va. Et si je le like, vous allez voir qu'il va pouvoir apparaître dans ce dernier onglet des contenus aimés, où là, vous avez les problèmes mathématiques que je viens de liker, la géographie du monde et les fruits et vegetables. Ça va? Alors, les enfants vont pouvoir passer maintenant à cette découverte de l'élément suivant. Et on va aborder donc une application. Vous voyez, c'est vraiment assez simple de créer, d'importer. Dans ce deuxième élément, ce qu'on va voir ici avec le groupe d'enfants, je vais juste couper le partage de mon écran. Voilà. C'est donc l'abonnement non plus, c'est 8 applications supplémentaires l'année qui nous permettent vraiment d'avoir ce lien contenu avec le contenu avec le CMS et l'accès complet à la communauté. Et ce qui va être intéressant, c'est les constats. Donc, on partait des constats au mois de mai sur que 10% des enfants pratiquent seulement les 60 minutes d'activité physique recommandée, 13% en France, 16% en Belgique. Et apprendre en bougeant, ça augmente considérablement l'efficacité de l'enseignement, la motivation et l'intérêt d'envie d'apprendre. Et alors, beaucoup de personnes nous ont toujours posé d'envie, est-ce qu'il serait possible de mettre ses propres questions? Est-ce que je pourrais mettre mon propre quiz et ainsi de suite? Oui, on va pouvoir le faire avec cette nouvelle application qui s'appelle Luvia. On va vraiment pouvoir créer, partager et jouer avec plusieurs types de quiz. C'est vraiment chouette comme application. Ça a une allure un peu, pas de fête foraine, c'est un thème utilisé, mais c'est vraiment ludique, fun, chouette et amusant. Il va voir que les enfants ici vont découvrir cette application en même temps que nous, avec possibilité de faire 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, avec des quiz qu'on a créés. Et le premier, je pense qu'ils vont utiliser, c'est la géographie du monde. Donc, ce sont des questions qui ont été créées par la communauté LU, donc par l'équipe LU, en lien avec une équipe didactique et pédagogique. Et vous allez voir que c'est assez chouette.
avec une petite notion qui va apparaître dedans. Et je vous l'explique déjà, c'est le brain break. C'est une pause cérébrale qui va vraiment permettre à l'enfant, quand il apprend, de faire un petit break, de faire un peu de mouvement. Et vous allez voir que c'est aléatoire. Ça peut être des questions, ça peut être des mouvements, ça peut être une petite danse de la relaxation pour mieux se reconcentrer par la suite. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est vraiment donc des pauses prises à intervalles réguliers pendant l'enseignement en classe. Et elles sont limitées à 5 minutes. Ici, elles ne vont pas durer 5 minutes, ça va être 2 minutes maximum entre chaque quiz. Alors, vous le voyez donc ici donc derrière, on voit donc les enfants qui sont en action. Nous sommes des continents. La question est là et ils doivent répondre. Vous voyez qu'ils ont pu choisir leur petit logo, donc le petit sigle pour déterminer leur équipe. Ils sont 2 équipes. Et là, ils ont des vrais ou faux. Donc, ils doivent confirmer, affirmer ou infirmer que c'est juste ou pas en appuyant sur le V ou le X. On voit que c'est assez intuitif, hein, donc au niveau du lancer, ça reste la validation est activée par le ballon, comme toujours. Donc il faut un activateur, donc ici qui est sur le ballon. On va venir toucher la réponse avec un petit lancer, on travaille le lancer de précision en même temps. On pourra donner d'autres consignes, on reviendra voir tout à l'heure sur les types de lancers utilisés pour valider la réponse. Là, de la même manière, sur ce quiz-là que tu as créé, on est sur un vrai-faux. On pourrait très bien être sur une question à choix multiple avec plusieurs réponses à venir sélectionner. Oui, tout à fait. On va des bonnes questions qui apparaissent, on va y répondre. On va prendre les potentiels. On peut déjà le dire, et je vais mettre celle en avant, de Guillaume Giraud. Peut-on jouer à l'UVIA en hors-ligne? Alors, pour le moment, il faut avoir une connexion Internet pour utiliser parce que le système va chercher le contenu en ligne et à ce moment-ci, il se connecte et utilise le contenu du CMS qu'on vient d'expliquer, qu'on a mis en place. L'avantage, c'est qu'en ayant Internet, ça se met constamment à jour. Donc, mon collègue le met à jour, je sais l'utiliser direct, mais je suis obligé d'avoir une connexion Internet dans mon espace. Maintenant, quand on a mobile, ça peut être une connexion 4G, Maintenant, c'est sûr que si vous n'avez pas de connexion 4G dans votre espace, que vous êtes dans une zone blanche, comme on appelle ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais alors, essayez d'amener un Wi-Fi, en tout cas dans l'espace dans lequel vous êtes. Voilà. Alors, la réponse de David, comment sélectionne-t-on le contenu sur l'interface durant la séance? Donc, on navigue. Donc, on va le revoir après. Je demanderai qu'on fasse une petite démo de la navigation. Il y a des menus supplémentaires qui sont apparus. Donc, le menu découverte qui est dans la communauté élue qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même onglet, c'est la petite maison. On a mon contenu, c'est ces contenus en soi qu'on peut uniquement voir. Donc, si par exemple j'ai mis des éléments en privé, eh ben, ils sont disponibles là pour moi, mais ne sont pas disponibles pour les autres. Donc, je les ai supprimés. Et le troisième élément, c'est les contenus aimés, ce qui permet à ce moment-ci de voir tous les éléments dedans. Tous ceux qu'on a likés et qu'on veut retrouver facilement. Donc, ça ne sert à rien de tout liker, sinon on revient au mode découverte. Xavier, je me permets. Effectivement, on a une petite remarque qui dit que c'est compliqué avec les enfants derrière. On innove, on essaye de vous montrer en direct ce que ça donne. C'est vrai que ça fait un peu écho. En plus, vous êtes privé du sourire de Xavier, mais je peux vous assurer que c'est adorable. Ah, parfait. Non, je comprends que ce ne soit pas simple. Essayez de tendre l'oreille. Moi-même, j'essaye de faire l'effort. Mais effectivement, si jamais on pouvait éventuellement suggérer la consigne de jouer au silence, ça pourrait on va demander. être... Est-ce qu'ils savent un petit peu... C'est des mains forts. Parce qu'on les entend trop dans le voiture. Voilà, donc j'ai demandé, vous l'avez entendu en direct. Bon, voilà, ils sont dans l'excitation, c'est pas un problème, c'est carrément, c'est ça qui est chouette, c'est que les enfants sont pris dans le jeu, il y a l'excitation, on voit du mouvement, et c'est vrai qu'il y a de l'engouement, voilà, et il y a peut-être un peu de bruit derrière, donc on leur a demandé de faire un tout petit peu moins de bruit. Bon, voilà, c'est sûr que on a voulu mettre ça en place pour que ce soit authentique, plutôt que de vous montrer l'application qui se déroule, on voit avec un groupe d'enfants. Donc,
derrière. Alors, on continue pendant le temps de la démonstration. Justement, on arrive sur les questions à choix multiples. Sur l'écran à gauche, là, vous voyez une autre manière de répondre. Oui. Oui, voilà, donc là, il répond. Et donc, le premier des deux qui a répondu a plus de points. Donc là, il y a aussi un aspect rapidité. Donc, c'est une mode de navigation où là, il faut être rapide. Donc, j'ai un point de plus. Ça ne change pas grand-chose, mais au fur et à mesure, si je suis plus rapide que l'autre, il va pouvoir s'inspirer de moi. On a le flip qui permet donc de faire tourner les réponses et de valider en appuyant sur le V. Et ça qui est très chouette, vous voyez le chrono. Et plus on va aller dans des niveaux difficiles, plus le chrono va être serré. L'avantage, c'est que quand vous le créez sur la communauté élue, et je vais vous le remontrer après, vous voyez à l'avance combien de temps votre quiz va durer. Donc, plus vous mettez de questions, plus il va être long. Et en fonction des éléments donc, finalement qui vont être proposés, il va durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et plus. On ne l'a pas encore vu, j'ai peut-être pas été attentif, mais on a peut-être le brain break qui va arriver. C'est le moment où ils vont faire ça. Ça va sûrement arriver. Avec le brain break qui est juste derrière. On retrouve une question sur la connexion à Internet, Xavier. Oui. Alors, est-ce qu'on peut télécharger le contenu et y avoir accès une fois hors ligne ou pas? Non, il faut avoir une connexion constante en ligne. Bon, voilà. Maintenant, avec les moyens actuels, c'est assez facile. Avec une connexion, comme je vous disais, un routeur 4G. Donc vous avez des routeurs de bonne qualité, un bon opérateur. Bon, en France, je ne sais pas s'il en existe, mais en Belgique, il y en a. Hein. Et là, on peut avoir vraiment une connexion assez stable. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas les mettre son téléphone et tout de suite par la suite. Mais avec ça, on a déjà une connexion assez stable. Ça reste que quelques données à injecter. C'est pas du graphisme, c'est les données qui sont injectées. Donc, c'est des kilo-octets, mais voilà, il faut une bande passante continue qui s'effectue. Vous voyez le brain break qui est derrière. Et là, les enfants ne les entendent plus. Où là, c'est inspiré de Gaïa, où vous avez un brain break sur la respiration. Il y en a d'autres sur des amalgames. Je donne un exemple sur, par exemple, tout à l'heure, on a vu avec les enfants, l'écran est divisé en deux. Préfères-tu avoir 3 jambes ou 2 nez? Alors, ça les fait rire parce que c'est fun, c'est complètement impossible. Et les enfants doivent choisir, se mettre à gauche ou à droite. Et ça leur demande un petit mouvement, une pause cérébrale, avant de se reconcentrer sur la suite des éléments. On a même l'impression d'avoir perdu la connexion tellement c'est calme. Oui, on n'entend plus rien, ils sont top. Alors, on continue à avancer dans nos éléments. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette communauté élue, et alors on va le présenter, c'est un playbook. Et on nous le demandait souvent, de nouveaux utilisateurs, on a des nouvelles personnes qui disent « Ouais, c'est chouette, les enfants sont forts face à l'écran, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Et là, en lien avec lui et pas mal d'enseignants d'éducation physique et quelques chercheurs, un playbook a été mis en place pour donner des idées, pour diversifier des modes d'organisation. Ça va. Je veux dire qu'il ne faut pas toujours être tous face à l'écran et lancer le ballon, mais de pouvoir varier donc, les éléments. 5 fiches sont disponibles et vous sont envoyées lorsque vous allez créer votre compte sur la communauté élue. Donc ça, vous les allez recevoir et vous cliquez au lien, vous avez les 5 premières fiches. Et ces 5 fiches, elles sont très, très bien faites. Alors, pourquoi je vous dis ça, et ceux qui, les participants me connaissent, moi, tout ce qui est pédagogique, images, fiches pédagogiques, c'est quelque chose qui me parle depuis des années, parce que j'ai une activité donc, qui en parle et qui propose donc des fiches d'activité. Et ça donne vraiment beaucoup d'idées pour diversifier. Et donc, si je vous montre un exemple, c'est ça qui est super intéressant, c'est le cahier d'activité. Vous allez avoir un exemple, par exemple, pour puzzle, où là, les enfants, avant de pouvoir venir tourner les tuiles, vont devoir passer dans ce qu'on appelle un tac, un jeu de balle chasseur, de touche-touche avec ballon. Et s'ils arrivent dans cette zone sécurisée, ils ont le droit de tourner, selon ce que vous décidez, 1, 2, 3 ou 4 tuiles, et puis de retourner à la base et essayer de repasser. S'ils sont touchés, ils retournent à la zone de départ et ils doivent essayer de passer de nouveau au travers. L'avantage, c'est qu'on a un jeu un peu d'attaque-défense. Plus des copains de mon équipe passent
vont permettre de tourner des tuiles. Mais si on ne fait qu'attaquer et qu'on ne défend pas, ben, les autres vont pouvoir avancer à 5, 6, 7 ou 8 en même temps et aussi tourner un maximum de tuiles. On en a d'autres, et ça, je vous laisserai donc sur le parcours, donc le jeu relais. Vous voyez donc des exemples sur le déroulement, sur les attentions pédagogiques, l'objectif, l'organisation, la mise en place. Et donc vraiment, ça me rappelle du temps j'étais dans mes études d'éducation physique avec des préparations où il fallait tout prévoir. Et donc, on a vraiment beaucoup d'informations qui nous aident à préparer le comportement des élèves, les critères d'évaluation, des éléments observables. Et donc, ça aide vraiment à s'approprier la situation et de pouvoir la remettre en place facilement avec des images, des illustrations, des sauts qu'on peut proposer donc dedans. Question intéressante, Xavier. Donc, effectivement, les fiches arrivent directement dans la boîte mail après connexion. Alors, dès qu'on s'inscrit, on reçoit une confirmation que LU, on est tous très contents, on est ravis de vous accueillir dans la communauté LU. J'espère qu'on va le faire donc directement après. Mais alors, vous recevez un lien en dessous pour télécharger le cahier d'activité et c'est ça qui est donc assez chouette avec ces informations, c'est que vous l'avez directement à disposition en vous inscrivant. C'est un petit peu le petit incitant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour la suite aussi, c'est de se dire qu'on ne va pas s'arrêter à ces 5 fiches d'activité. Je vais retourner un petit peu plus loin dans mes slides. Voilà. Donc, c'est vraiment des jeux qui sont prêts à l'emploi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et il y a 20 fiches supplémentaires qui sont actuellement en relecture dans le cahier d'activité. Donc, elles sont relues par plusieurs personnes. Moi, je les ai déjà vues. Elles doivent encore être mises en page, mais le contenu est là. Donc, 20 fiches telles que les 5 que vous venez de voir, ça vous permet vraiment de démultiplier les possibilités donc, du système LU. OK. Alors, au niveau des évolutions pédagogiques qui sont actuellement en cours, c'est quoi? La mise en place d'études et de recherches dans différentes universités et hautes écoles en Europe et également au Canada. Il y a la création d'un comité consultatif, donc on ne s'arrête pas constamment, on est en relation pour prendre vos retours, réfléchir avec des équipes pédagogiques pour essayer de développer, parce que sachant que en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, on n'a pas le même type d'enseignement, donc il faut avoir des contenus communs qui peuvent correspondre à partout dans le monde, soit aussi aux États-Unis, en Asie et autres. Il y a la création de nouvelles applications utilitaires qui arrivent dans les semaines à venir. Moi, j'ai commencé à voir les previews avec l'équipe pédagogique de chez LU et ça s'annonce vraiment, c'est chouette. Bon, vous savez très bien qu'on fait toujours un petit teasing, qu'on garde ça un peu secret pour nous. Et je vous disais, les 20 fiches supplémentaires. Ça va? Alors, on va pouvoir leur proposer, sur le temps qu'on va passer à la suite, une petite activité de relaxation. Et là, vous allez voir donc l'activité Gaïa qui va être mise en arrière-fond, qui a subi une refonte dernièrement. Et alors, pendant ce temps-là, je vais vous envoyer un petit call to action, c'est-à-dire un petit lien pour vous inscrire. Pour s'inscrire, voilà. Oups. Voilà, donc normalement, vous devez le voir sur votre écran, vous avez un call to action qui est donc présent. Et vous cliquez donc dessus et vous pouvez, à ce moment-ci, vous inscrire à la LU Community. Alors, on vient de récupérer Esther. Désolée. On l'avait perdu. Le réseau en France, vraiment, Xavier. Hein. Même à la maison, le réseau nous fait des petites blagues. Alors, comme on en parle donc ici, sur le temps qu'on va pouvoir vous poser donc 2 questions, vous aurez en arrière-fond les enfants pour votre relaxation. Et comme c'est une relaxation, ça va être calme. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Et vous allez pouvoir voir. Donc, ici, bon, on va le mettre en normal. Mais vous voyez, donc, si on revient en arrière, que si on rentre dans les chapitres, on voit les différents éléments qu'on peut choisir cou, épaule, biceps, avant-bras, mains et autres. Donc, on a tous ces éléments-là.
Et si on revient en arrière, on peut choisir aussi une durée. Ce qui était souvent le cas, c'était 12 minutes. On n'a pas toujours 12 minutes pour faire une activité de retour au calme, mais ici, on peut choisir 2, 4, 7, 9, 10, 30, 12. Les 12 minutes partaient sur une étude d'Oxford sur l'augmentation du cortex cérébral grâce à de la relaxation. Mais la réalité terrestre fait qu'on n'a pas toujours le temps. Donc ici, on va mettre le complet, le temps qu'on envoie donc sur les différentes questions, mais vous voyez qu'on peut découper en fonction de ce qu'on veut relaxer, avec un enseignant qui pourrait venir juste faire une respiration de 2 minutes pour pouvoir rentrer en classe de manière posée. En temps quand même de pouvoir venir choisir le chapitre également, c'est une vraie modification. Parce qu'on se rappelle, quand on était dans la séance de 12 minutes, on ne savait pas avancer ou reculer. Là, si j'ai terminé ma séance au premier tiers, la fois d'après, pour le prochain temps calme, je peux le reprendre au tiers où je me suis arrêtée. Ça a vraiment cet avantage-là. Alors, le temps avance. On a mis un timing de 45 plus 15, donc 45 minutes de présentation, 15 de questions-réponses. On y est presque. Dans l'onglet chat, on vous met une question. Si on vous laissait les clés du code de l'OS lu, quelles seraient vos idées d'application à développer? J'ai mis veuillez utiliser l'onglet questions, mais ça va être un peu fouillé, je pense, si on fait ça, mais plutôt dans le chat. On annule la consigne. Maintenant, vous Oui. pouvez répondre dans le chat. Et donc, quelles seraient vos idées? Voilà. Débordé depuis 2 ans et demi, je n'accepterai pas de ne voir aucune réponse là-dessus. Des applications pour les seniors. La France se lance, David. Voilà, donc on a aussi quelques personnes qui sont inscrites à la Lu-Community, mais qui n'ont pas reçu de regardez dans les spams. C'est possible que ça arrive là-bas, dans le courrier indésirable ou de différents endroits. Des jeux plus adaptés pour les tout petits. Ouais. Personnes handicapées. Donc là, on y vient, c'est aussi l'adaptation qu'on peut y faire. On a encore parlé dernièrement dans un centre neurologique avec qui va faire ici très prochainement l'acquisition. Donc, c'est comment mettre en place, comment adapter. Mais tout modifier c'est compliqué. Donc, c'est vraiment de pouvoir réfléchir au mode d'organisation. C'est ça que les fiches pédagogiques et l'activité seront là aussi pour vous aider à mettre ça en place. Un mini-jeu par jour. Oh, pas mal. Pourquoi pas, ouais. Ouais, pour les plus petits. Le fitness, ouais, donc améliorer ou revoir deux jeux, c'est ça qui est bien aussi. Et ce qui est bien donc, dans lui, c'est qu'on a le hardware, les composants qui sont fixes ou mobiles en fonction de ce qu'on a comme solution, mais que le software, il est modifiable. Et donc, il y a des nouvelles applications, mais il y a des modifications suite à vos retours. Donc, n'hésitez pas à être constructif, à proposer des idées qui vont remonter. Et c'est là que une communauté est intéressante, c'est que les développeurs sont très ouverts, toute l'équipe lue, mais il faut des remontées. Plus il y en a, plus elles sont construites et plus il y aura des retours utilisateurs, plus on pourra faire évoluer l'outil avec des professionnels du milieu. C'est ça qui est intéressant. C'est exactement ce qu'on a montré justement avec les nouvelles modifications qui sont disponibles sur Puzz ou sur Luvia. C'est que vous avez du poids. Ouais. Alors, il y a quelques idées sympas. J'en vois dans Team Building, mais on voit le gâteau d'anniversaire. Ça, c'est sympa. Un peu. Au lieu du Kraken, on aura un gâteau d'anniversaire. Il faut éteindre les bougies. Ça me semble top. C'est des petites idées sympas. Faire tomber des fruits d'un arbre. Donc, on est plus dans l'aspect alimentation, santé. Ouais, des exercices à privilégier. Une application de géographie. Il y avait le blind test. Mais non, l'outil reste quand même fort. S'il te plaît. La frise chronologique de Quentin Charroux avec des dates à replacer sur la frise. Ouais. Les jeux en fonction de l'année, c'est vrai que ça peut être chouette aussi. On a quelques idées intéressantes. Non, ça reste fort. Quand même un produit, lui, c'est quand même un produit intéressant pour l'enseignement, le socioculturel. Et donc, il y a toujours cette idée d'apprentissage qui est derrière. Donc, c'est vrai que, bon, pour un blind test, c'est fun pour tout le monde, mais ça reste fort du ludique. Voilà, c'est des idées. On va monter donc tout ça. N'hésitez pas à continuer. Changer la chorégraphie de Danza régulièrement. C'est dans les clous aussi. On remonte toutes ces infos-là à pouvoir apporter d'autres danses. Guillaume, on en parle encore par mail, pas plus tard que ce matin dans une de tes réponses. Ouais, donc les éléments plus en fonction de l'année, on parle pour la fête de Pâques, on voit des œufs, un jeu de maths avec les horloges et trouver les bons horaires. Ouais, tout à fait, c'est des super idées. Quentin, il a beaucoup d'idées, il me semble. Il est fort actif dans le chat, c'est parfait.
On va vous recruter, Quentin. Je ne sais pas où vous êtes. Je viens sûrement de Belgique, à mon avis, c'est ça, Esther? Ah non, ne me lance Non? pas là-dessus, Xavier. Ne me lance Non? pas là-dessus. Allez, on va Je arrêter ça. signale que David et Sadio sont très très dynamiques et je sais très bien d'où ils viennent. Ok, ça va. Allez, la Belgique. Euh, Au niveau donc, des éléments qu'on peut encore rajouter, donc, et là on repasse à la dia suivante, n'hésitez pas à continuer. Est-ce que vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas répondu? On va continuer à y répondre. Moi, j'en ai une pour vous, cela dit, que je remets dans le sondage. Laquelle des deux applications avez-vous préférée, ou en tout cas les deux, ou aucune, entre Peuse et Luvia que vous avez pu voir derrière Xavier? Alors, on va peut-être regarder les questions pour être sûr de ne pas m'en oublier. Donc, le replay se passera à la même adresse, donc vous recevrez un mail pour ceux qui n'ont pas se suivre pour suivre le replay. Donc, question d'Elvio Reguto, donc au niveau de la plateforme, il faudra avoir une connexion, avoir un Wi-Fi dans la salle pour y accéder ou un routeur 4G. Donc, on a répondu comment importer les images donc, qui viennent de son ordinateur. On n'est pas sur l'application. Le mieux, c'est quand même de travailler avec son ordinateur ou une tablette qui possède les images qu'on veut mettre dessus. On a une question de Noémie, et ça, on en reparlera juste à la fin sur l'abonnement LuPlus. Il y a des applications orientées vers les 12 pour le conditionnement physique, par exemple. On en a d'autres qui sont dans le contenu souhaite. On a Dojo, que les enfants utilisaient tout à l'heure, et qu'on peut modifier en fonction du niveau. Est-ce qu'il y aura... Pardon, Esther, je t'ai coupé. Mir rentre aussi très bien pour le conditionnement physique. Généralement, si vous voulez en faire une application plus fitness, c'est à vous de créer une mise en place, une mise en situation qui soit axée plus fitness. Okay. Plus que 4 équipes, non, ça devient difficile au niveau de l'écran de mettre plus que 4 équipes pour avoir ce quiz. Maintenant, toute l'organisation derrière permet justement pour venir y répondre dans les modes d'organisation, des cahiers d'activité, de pouvoir varier pour ne pas être tous en temps d'attente, en tout cas d'avoir une activité à faire, soit sur leur tour avant de venir répondre aux questions. On a toutes les questions sur les boîtes mail, les spams pour le contenu, donc ça c'est parfait. Est-ce qu'il y aura d'autres applications qui seront personnalisables? Alors, je vais en avant. Donc oui, David, ce sera les différentes applications qui seront dans le LuPlus. Les applications LuPlus, ce sera celles qui vont être personnalisables. Et donc, où on utilisera le CMS pour pouvoir s'y connecter et pour pouvoir modifier. Et donc, ça, c'est celle de l'abonnement LuPlus. Les 4 applications de base sont des applications où on aura moins besoin d'amis du contenu donc dedans. Alors, vérifiez vos spams. Faut-il un compte LuPlus pour utiliser Luvia? Oui, je vois qu'Esther t'avait déjà répondu. Et on a donc pas mal. Les icônes nuages et LuPlus sur les jeux signifient accessible ou non. On voit pas trop la question de Sadio Fournier. Les icônes nuages et LuPlus. Ok. Oui, mais donc pour la question de Noémie, la différence entre la version gratuite de base et la version payante, c'est 4 applications. Voilà, 4 de base. Et on en a 8 de plus, donc 12 sur une année. Comme je disais, c'est pas une par mois, mais c'est souvent dans le temps scolaire aussi que c'est développé, avec souvent plus une pause entre juillet ou pour justement travailler sur des plus gros développements pour avoir un peu plus de temps. Donc dedans, cette année a été un peu perturbée. On va pas vous refaire l'historique de cette année, mais ça a été un petit peu perturbé aussi par rapport à tout ça. Alors on pose pas mal de questions au niveau des prix hautes. Comme on a pas mal de clients qui sont sur différents marchés français, suisses et autres, on va redonner on répondra à toutes ces questions-là aux différentes personnes en fonction de si vous êtes belge, français, suisse ou autre, pour ne pas vous répondre alors que vous n'êtes pas l'interlocuteur. Je ne suis pas l'interlocuteur pour la France, Esther n'est pas l'interlocutrice pour la Belgique. Pour la Suisse, c'est encore différent. On va y venir après avec Dany chez Alder. Et donc là, on va vous revenir avec toutes ces informations-là dans les documents qu'on va vous envoyer, si pas aujourd'hui, jeudi, étant férié, donc demain. Donc on vous enverra ça assez vite avec tous les renseignements
et la personne qui peut vous aider à mettre ça en place ou vous dire si vous êtes déjà abonné du plus, parce que certains le sont par différents éléments qui avaient été mis dans l'achat initial. Alors, une question technique plutôt que logicielle. Nous avons mis en place une prise électrique commandée pour éteindre. Alors, je pense que j'ai vu que notre technicien François était en ligne et donc il va peut-être même pouvoir y répondre, en tout cas répondre dans le chat, de manière à répondre à cette question technique, ou en tout cas, on la consignera et il prendra à ce moment-là contact avec vous, de manière à ce pouvoir vous répondre à votre question. Alors, question de Sadio, il y a une application nouvelle à laquelle je n'arrive pas à me connecter, pourtant elle se trouve dans une liste d'applis à laquelle j'ai accès sur l'appli. Il y a l'icône Lu+, et le petit nuage, d'où ma question. Je vais regarder après, on revient vers vous juste, on regarde et on fait le check et éventuellement on prend le contrôle à distance de la machine pour voir ce qui se passe alors. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est le moment, c'est l'instant. Des questions. Pouvoir modifier les modes en 1000 mots. Ouais, on en a déjà parlé, c'est toutes des choses qui sont en réflexion. À remplir des contenants, c'est sympa, les idées qui ont été proposées. Ouais. Ok, donc je vois que certaines personnes doivent partir. Donc, on nous demande quelles sont les 4 applications de base, Xavier. Ah, donc il y en aura 4 sur l'année. On ne peut pas non plus. Ouais, on en sait, nous, quelques-unes, mais de nouveau, c'est des éléments qu'on ne sait pas forcément toujours annoncer parce qu'il y a des priorités de développement du court, du moyen, du long terme. Et donc, bah là, c'est des éléments, c'est 4 applications. C'est plus 8 pour le Lu+, donc ça fait 12. Et donc là, ça peut à vous de voir. Vous avez vu la première qui s'appelle Luvia, qui fait partie de l'abonnement Lu+, malgré le fait que vous avez vu que aussi Puzz était dans l'abonnement de base modifiable à l'identique. Pensez-vous mettre en place un système de téléchargement pour éviter d'avoir besoin d'être connecté à Internet? Ça, c'est une question qu'on a remontée aussi. On attend un petit retour des développeurs par rapport à ce qui a été mis en place. On revient dès que c'est possible. Donc, c'était une question d'Étienne. Et donc là, dès qu'on aura plus d'informations, on reviendra vers vous. Alors, sur la nouvelle OS, chaque mise en veille, il faudra se reconnecter. Il est possible de modifier cette option? Oui, on va pouvoir modifier donc, cette option par la suite parce qu'on pourra rester connecté. Donc, vous avez un petit bouton, un petit check. Donc, vous aurez créé votre compte ici, la Lu Community. Vous connecterez donc dessus. Vous cocherez rester connecté et là, vous ne devrez pas vous reconnecter à chaque fois. Attention que si vous ne déconnectez pas, votre collègue se connecte donc dessus. C'est très important de pouvoir, à ce moment-ci, définir s'il faut rester connecté ou pas. Mais donc, c'est tout à fait possible qu'on ne doive pas se reconnecter à chaque fois. Ok, ça c'est parfait. S'il y a encore d'autres questions, c'est le moment. Sur la question d'Alban, non, toujours pas pour le moment. Toujours connecté, surtout en plus avec l'image ici qui doit venir dans ce flux continu pour pouvoir être dessus. Mais comme je dis, il ne faut pas avoir une super bonne connexion. Il y a peut-être un test à effectuer, Alban, de ton côté, mais ça fonctionne assez bien. Voilà, on peut en discuter, on peut s'appeler pour trouver une solution, mais je ne veux pas avoir une top connexion 5 GHz donc dessus. Donc voilà. Question d'Antoine, comment on accède au cahier d'activité? En s'inscrivant sur la Lu Community, je le remets en avant, merci Esther. Et donc là, on s'inscrit, on reçoit le mail de confirmation, on reçoit le cahier d'activité, et donc dessus. On commence à perdre des participants, Xavier. Juste avant, oui. On va continuer les questions pour ceux qui ont un peu de temps. Donc on va passer au dernier sondage, peut-être d'abord. Voilà. J'ai peur qu'on perde de bonnes notes qui sont en train de partir. 59 minutes, il nous reste 1 minute. Mon Dieu. Vite, je publie. C'est fait, c'est en ligne. Allez, quel est votre avis sur ce webinaire? Donc, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours par la suite pour voilà, voir s'il y a intérêt d'en refaire.
de pouvoir s'améliorer. Ne demandez pas que Esther change son décor au prochain webinaire, ça, c'est pas possible. Ça va. Moi, je peux changer de décor à chaque fois, mais elle pas. Oui, mais moi, je peux sourire et toi, tu es masqué. On a chacun nos avantages, Xavier. Ouais, mais je n'ai pas les enfants près de moi, je suis tout seul dans le hall, mais je garde mon On les masque, entend respect quand des même. gestes barrières. Ouais. Ouais, tout à fait, on les entend. Et on les remercie en tout cas d'avoir de s'être prêté au jeu, d'avoir joué et avoir découvert, parce que c'est vraiment ça, ils ne connaissaient pas, c'est découvert les nouvelles applications. Bien, on va laisser encore un tout petit peu allumé, mais en tout cas, on va déjà saluer, en tout cas vous remercier d'avoir assisté si nombreux à ce webinaire lu sur ces nouveautés pédagogiques. Ça reste pour moi vraiment une révolution pédagogique parce que ça amène un contenu en plus et surtout pour l'apprentissage en mouvement. On sait que les enfants sont de plus en plus kinesthésiques, ils ont besoin de bouger, d'apprendre en bougeant, que c'est très efficace et que ces nouveautés, ça nous amène encore vers de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles possibilités et le fait de pouvoir enfin travailler en interdisciplinarité avec des enseignants de cours généraux pour voir des matières pas faciles, tous ensemble, face à un écran ou en plusieurs équipes. Alors. Esther, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. On reste disponible. J'ai reconnu beaucoup de vos prénoms. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas à nous contacter directement. Il me semble que Xavier aussi, tu as eu des petits coucous personnalisés. Donc, je pense que les gens ont déjà tes coordonnées. On va vous les transmettre. Évidemment, le webinaire sera disponible en replay, comme les précédents. Donc, vous pourrez revoir ça éventuellement si vous avez loupé des infos. Je vous remercie de votre présence. Merci Xavier. C'est pas facile de mettre ça en simple avec les conditions actuelles. C'est pas facile d'avoir des enfants sous le coude qui jouent bien et qui sont contents. Ouais, ça, ils étaient très contents et ils sont pas très loin de moi. Je remercie encore les deux moniteurs du centre sportif ici de Liban qui, chaque fois qu'on vient, ils nous laissent l'accès. Donc, en tout cas, encore un tout grand merci à eux et on les remercie. Donc, Liban, vous regardez sur une carte, vous voyez où c'est. Une petite partie dans la province du Luxembourg. C'est très, très beau, c'est magnifique. C'est tout boisé là-bas. Donc, si un jour vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Alors, ça va? Juste au nord de la France. Voilà, tout à fait. Voilà. Il fallait que je termine sur une note comme ça, Xavier. Tu m'as embêté avec mon pays aujourd'hui. C'est parfait. Allez, je ne t'en veux pas. On continue comme ça. On vous salue, on vous remercie et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.